Le séjour débute à Moëléan-sur-Mer, sur la côte sud du Finistère, où nous nous installons à l'hôtel Les Moulins du Dix. Cet hôtel 4 étoiles est implanté dans un domaine de 20 hectares traversé par la rivière Belot. Le Moulin des Ducs est notamment reconnu pour sa table, le Raphaël, et c'est ainsi qu'il a accueilli la reine Élisabeth et également Robert Badinter, ministre de la Justice, venu célébrer ici l'abolition de la peine de mort. À 5 km au sud de Moëlan, la petite ville balnéaire de Mérien. Aujourd'hui, samedi 4 septembre, de nouveaux touristes, nombreux, sont venus profiter de l'océan. Un groupe de personnes venues suivre un cours de plongée sous-marine regagne le rivage. Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always, always, always the sun. How many times have the weathermen told you stories that made you laugh? You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. Nous laissons derrière nous la ville de Moëlan et la petite ville balnéaire de Mérien pour entamer la route qui nous conduira à Saint-Briac. Saint-Briac compte un peu plus de 2000 habitants. Elle bénéficie d'un climat océanique doux et offre à ses habitants 3 belles plages sur la Manche, la Grande Salinette, le port U et la plage de la Garde. No sign of worries
There's no sign of fear around here, and so will remain just the sound of farewell, whispers of the tears restrained deep in our eyes, left in store the will and the thoughts will sow here and there on the way, and left in peace your troubles and doubts on the wrong turn you happen to take. May you rest so still. La belle maison qui sera notre point d'ancrage durant notre séjour à Saint-Briac-sur-Mer présente 2 niveaux et elle fait face à un charmant jardin. Le 10 septembre, nous empruntons la départementale 786 afin de nous rendre à Erquy, à environ 35 km à l'ouest de Saint-Briac. Le cap d'Erquy est un site rare de falaises et de rochers de grès rose. C'est une lande sauvage. Nous empruntons le sentier qui longe la falaise. Le site, qui n'est accessible qu'à pied, a été classé en 2019 en grand site de France avec celui du Cap Fréhel. Dinan, ceinturée par 3 km de remparts, la ville de Dinan domine la Rance. Les rues évoquent le Moyen Âge avec leurs maisons à pignons et à pans de bois. La tour de l'horloge, érigée à la fin du XVe siècle, domine la cité médiévale du haut de ses 47 mètres. La basilique romane Saint-Sauveur a été construite au XIIe siècle. Elle est dédiée à Notre-Dame des Vertus. Le port de Plaisance, aménagé sur la Rance, accueille une centaine de bateaux. À proximité, on trouve de nombreux restaurants et aussi des commerces. Dominant l'océan à plus de 70 mètres, les falaises de schiste et de grès rose du Cap Fréhel offrent l'une des plus belles vues de Bretagne. Le Cap Fréhel sépare la baie de Saint-Brieuc à l'ouest
et celle de Saint-Malo à l'est. Nous rejoignons les groupes de marcheurs qui, à travers les bruyères, sur le haut des falaises, s'en vont vers le fort La Latte, à 4,5 km de là. Le château fort de La Latte, d'abord appelé château de la Roche-Goyon, a été édifié au XIVe siècle. Il aurait été précédé par un bâtiment construit en 937. En tout cas, il existait déjà en 1379, date à laquelle Du Guesclin avait envoyé un détachement militaire auquel la forteresse avait vaillamment résisté. Dinard est d'abord une station balnéaire de la côte d'Émeraude. Elle fait face à Saint-Malo sur l'autre versant de l'estuaire de la Rance. Elle doit son essor aux Britanniques et aux Américains qui ont construit ici leur villa au début du XXe siècle. À l'est de la grande plage de l'Écluse, la promenade du clair de lune, bordée d'une végétation méditerranéenne qui longe des villas surmontées de belvédères et des terrasses. Mouillé dans l'estuaire, le navire de croisière Artagna, qui appartient à la société allemande Phoenix Reisen et peut embarquer 1200 passagers. Nous embarquons à bord du Corsaire d'Émeraude pour une petite croisière dans la baie de Dinard, Saint-Malo. Le navire Artagna que nous apercevons à nouveau avait été remarqué en mars 2020 du fait du décès de 3 passagers frappés par le coronavirus, ce qui avait motivé sa mise en quarantaine au large de Perth en Australie. Le rocher de Biseux, surmonté d'une statue de la Vierge. Le rocher est le lieu de pèlerinage des Terre-Neuve. Entre deux rives, vous allez le voir, il est surmonté d'une statue, c'est une représentation. Les remous créés par notre bateau constituent une attraction pour les conducteurs de jet ski qui prennent plaisir à faire des cabrioles dans le sillage que nous laissons derrière nous. Le fort de l'Aconcher, édifié par Vauban en 1692, à l'époque où la baie de Saint-Malo était le mouillage préféré des corsaires. Sur l'autre versant de l'estuaire de la Rance, Saint-Malo, est l'île du Grand B, où se trouve la sépulture de Chateaubriand. Il avait demandé à être enterré debout ici, face à l'océan.
La haute muraille qui entoure la ville forme une boucle d'environ 2 km. Le long des remparts, des escaliers offrent des accès vers les rues de la ville. Sur la plateforme du bastion de la Hollande, le monument de Jacques Cartier. I am sailing home again. Le fort de la Reine rappelle que Saint-Malo est la ville des grands marins, du Guêtre-Rouin, Surcouf, Mahé de la Bourdonnais et leurs successeurs, le commandant Charcot puis les vainqueurs de la route du Rhum, qui, à bord de leurs navires, ont tous affronté l'Atlantique. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high.